On est rendu à la deuxième vidéo sur les identités trigonométriques. Dans l'autre vidéo, j'en avais fait 3. Je ne crois pas que je vais faire les 5 autres, mais je vais vous donner en tout cas mes principaux trucs Luc. Attention. Et là, c'est un gros attention. Je vais vous donner 2 lois avant d'aller plus loin. La première loi, c'est de ne pas aller trop vite. OK? Quand vous allez trop vite, je me demande si vous avez compris ou pas quand je vous corrige. Donc, ayez pas peur. Vous avez un égal avec un truc ici puis un truc ici, puis il faut montrer que c'est égal. Ben, prenez votre temps, puis à la fin, vous ferez votre bonhomme sourire. Le deuxième conseil est encore plus important. Ne pas faire, ne jamais faire le principe de la balance. Je m'explique, bien sûr. Le principe de la balance, c'est que si vous avez 2x plus 7 égale 12, vous avez le droit de faire le principe de la balance en faisant quelque chose de chaque côté. OK? Vous avez le droit de faire ça de chaque côté. Lorsque on a un égal, on a le droit de le faire de chaque côté. Il va donc rester 2x égale 7, puis après ça, x égale 2,5. Mais pas avec les identités. Ne pas faire le principe de la balance. Parce qu'avec les identités, on ne sait pas que c'est égal, parce qu'il y a un point d'interrogation. Alors, étant donné qu'on ne sait pas que c'est égal, je répète, vous n'avez pas le droit de faire le principe de la balance de chaque côté avec les identités. Bon, peut-être que vous nous trouvez un peu intense, les profs de maths, quand on dit ça, mais regardez, j'écris quelque chose ici qui n'est pas égal à son ami de l'autre côté. Et qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Puis qu'on fait la balance avec des choses qui ne sont pas égales. En fait, je veux dire, le membre de gauche n'est pas égal au membre de droite. Mais si je décide de faire à ma tête, puis de faire la balance, et d'élever au carré de chaque côté, ça va donner 4 égale 4. Et on arrive à quelque chose qui est vrai en partant de quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, c'est important, on n'a pas le droit de faire le principe de la balance. Maintenant, les 4 trucs Luc pour résoudre les identités. Le premier, c'est de transformer en sin et cos. Habituellement, c'est le premier réflexe quand vous voyez quelque chose d'immense. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, si vous prenez celle-là qu'on a faite dans l'autre vidéo, la première chose que j'ai faite, au lieu d'écrire tangente carré, j'ai écrit sin carré sur cos carré. OK? Et après ça, le reste, c'est devenu super facile. Alors, quand vous transformez en sin et en cos, ici je l'ai fait dans l'autre vidéo, ici je l'ai fait dans l'autre vidéo, habituellement c'est un très bon départ et j'ai fait celui-là aussi dans l'autre vidéo. OK? Le deuxième truc Luc, c'est de maîtriser complètement, c'est d'avoir une bonne maîtrise OK, des 3 identités de base. Les 3 identités de base, ben, c'est sin carré plus cos carré égale à 1. OK? Il y avait aussi 1 plus cotangente carré égale à coséquente carré. Puis finalement, il y avait tangente carré plus 1 égale sécante carré. Ceux-là, là, gardez-les proches de vous quand vous faites des identités. Surtout quand vous avez des carrés. Alors, regardez ici un carré, là. Il y a peut-être des bonnes chances que ça ait rapport avec mon truc Luc numéro 2. Alors, je donne un exemple. On s'en va ici. Ah, ici. Bon, là, je vois des carrés. Alors, devinez quoi? Au lieu d'écrire 1 plus tangente carré,
je me souviens pas c'est quoi le nom de cette lettre grecque-là, j'ai un petit peu honte. Mais au lieu d'écrire 1 plus tangente carré, je vais écrire sécante carré. Plus je vais la dessiner, pire ça va être. Sur coséquente carré égale tangente carré. Point d'interrogation. Ben, déjà là, j'ai beaucoup moins peur. J'ai appliqué mon truc Luc numéro 2 et maintenant j'applique mon truc Luc numéro 1, c'est de remplacer en sin et en cos. Donc, au lieu d'écrire sécante carré, je vais écrire 1 sur cos carré de tout ça, là, divisé par, au lieu d'écrire coséquente carré, je vais écrire 1 sur cos sur sin carré. Et il paraît que ça, c'est égal à la tangente carrée. Bien, on va voir que c'est rapidement vrai, parce que finalement, il suffit de multiplier par l'inverse, puis on va l'avoir. Donc, attention de ne pas terminer comme ça. Là, c'est rendu vraiment n'importe quoi. Allez voir à la fin de la vidéo, c'est quoi cette lettre grecque-là. Là. ça va être le fun. Donc ici, 1 fois sin et 1 fois cos, ce qui va faire tangente carrée de ça est égal à tangente carrée de ça. Donc un petit bonhomme sourire. Et voilà, déjà avec 2 trucs Luc, on s'en sort quand même assez bien. Le troisième truc Luc, c'est être un pro avec les fractions. Et là, je vais faire un exemple et soyez vigilants et soyez concentrés. Ça va faire mal. Et je pense que je vais y aller avec lui qui est ici. Dans lui, il n'y a pas de à la 2, il n'y a pas d'exposant 2. Alors, on ne peut pas appliquer le truc Luc numéro 2. OK, ici, c'était 1 plus tangente carré. Et là, ce que je vois, moi, c'est que j'additionne des fractions qui ne sont pas sur le même dénominateur. En partant, là, je vous dis, ça, c'est un niveau 4 ou un niveau 5. C'est un des plus durs. Qu'est-ce que vous faites quand il faut additionner des fractions qui ne sont pas sur le même dénominateur? Bien, il faut les mettre sur le même dénominateur. Il faut multiplier souvent par le dénominateur de l'autre. Ici, je vais faire x4. Ici, je vais faire x3. Évidemment, à condition de faire la même chose en haut. Bien, savez-vous quoi? C'est le même principe ici. Regardez cette fraction-là. 1 plus sin alpha. Bien, je vais multiplier par l'autre. 1 moins sin alpha. Comme ici, 3, j'ai fait x4. 4, j'ai fait x3. Alors, 1 plus sin alpha, je vais multiplier par 1 moins sin alpha. Évidemment, je multiplie en haut et en bas. 1 moins sin alpha. Pour l'autre fraction, je vais multiplier par la même affaire. C'est 1 moins sin alpha. Je vais donc multiplier par 1 plus sin alpha de chaque côté. Pas de chaque côté, mais en haut et en bas. Bon. Alors, ce que je viens de faire ici, là, c'est la même chose que j'ai faite là. Alors, au propre, qu'est-ce que ça va donner? Je vais commencer ici. Ça va donc faire cos alpha, lui, là, fois 1 moins sin alpha sur 1 plus sin alpha fois 1 moins sin alpha. Good! Dans le fond, c'est la même chose que ça, mais j'ai rajouté 1 moins sin alpha en haut et en bas. Plus, même principe, cos alpha fois 1 plus sin alpha. Et là, joie exaltatrice, on va avoir le même dénominateur. OK? On a le même dénominateur qui est 1 plus sin, 1 moins sin, ou bien le contraire, 1 moins sin, 1 plus sin. Et tout ça, selon la légende urbaine, ça donne 2 séquentes alpha. Bien, moi, je suis très rassuré parce que j'ai le même dénominateur. Donc, au lieu de l'écrire 2 fois, je vais l'écrire une seule fois. Ce qui va faire 1 plus sin
alpha fois 1 moins sin alpha. En haut, je pense que je vais tout de suite faire les distributivités. Cos alpha fois 1, ce qui fait cos alpha. Et cos alpha fois moins sin alpha, ce qui va donc faire moins cos alpha sin alpha. Même chose ici, cos alpha et plus cos alpha sin alpha égale, point d'interrogation, 2 sécante alpha. Il y a beaucoup de choses qui vont se simplifier là-dedans. Alors, cos alpha plus cos alpha, ce qui fait 2 cos alpha. Et étant donné que j'ai des termes semblables, cos alpha, sin alpha, cos alpha, sin alpha, tantôt avec un moins, maintenant avec un plus, ça s'annule. En fait, le numérateur devient tout petit. 2 sécante alpha. Qu'est-ce qui se passe au dénominateur? 1 plus sin fois 1 moins sin. Je pense que là aussi, je vais faire mes visites. Distributivité, 1 fois 1, 1 fois moins sin, sin fois 1, et sin fois sin, ce qui va donner moins sin carré. Oui, sin fois sin, ça fait sin carré, mais lui, un moins. Donc, ça va faire moins sin carré. OK, ça se simplifie. Il va rester 1 moins sin carré. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je vois quelque chose d'intéressant. Ça va faire 2 cos alpha sur 1 moins sin carré alpha égale 2 sécante alpha. Absolument. 1 moins sin carré, bien, je vous rappelle ceci, sin carré plus cos carré est égal à 1. Alors, devinez quoi? Si j'enlève sin carré de chaque côté, 1 moins sin carré alpha, il va rester quoi? Il reste cos carré alpha. Alors, ça fait donc 2 cos alpha sur cos carré alpha est égal à 2 sécante. Et la réponse va être oui. Cos carré alpha, ça veut dire qu'il est là 2 fois. Et cos alpha, il est là 1 fois. Donc, pour montrer au prof de maths qu'on n'est pas pire en maths, on le coupe 1 fois en haut et on le coupe 1 fois en bas. Donc, je coupe l'exposant dans le fond. Alors, il va rester tout simplement 2 sur cos alpha. Est-ce que ça, c'est égal à 2 sécante alpha? Et la réponse est oui. N'oubliez pas de terminer avec la même chose exactement. Là, je ne sais plus où écrire. Donc, ça fait 2 cos alpha égale 2 cos, pas 2 cos, mais 2 sur cos alpha. Parce que sécante, je vous rappelle que c'est 1 sur cos. Et voilà. On a été un magicien des fractions, mais vraiment, ça, c'était un très, très, très bel exemple. Je termine ma vidéo avec mon dernier truc Luc. Mon dernier truc Luc, c'est une maîtrise de la factorisation. Alors, ça, c'est les cas les plus difficiles. Alors, je mets une étoile à côté. C'est vraiment le plus difficile. Alors, regardez bien ça. Il y a un exemple qui va nous sauter dans la face juste ici. Lui, là, l'œil expérimenté va voir quoi? Il va voir une différence de carré. Je vous rappelle, c'est quoi une différence de carré? C'est lorsque j'ai le carré de quelque chose moins le carré de quelque chose d'autre. Je vous rappelle que c'est x plus y fois x moins y. Alors, si vous ne me croyez pas, vous avez juste à développer ça ici en faisant x fois x moins xy plus xy et finalement moins y2. Et c'est vrai que ça donne la même chose que ça.
quand je parle de factorisation, je ne parle pas uniquement de différence de carré, mais différence de carré, c'est un exemple qui peut revenir assez souvent. Alors, sin 4, encore une fois, je ne connais pas la lettre grecque, donc ces deux-là vont être à vérifier. Moins cos 4, c'est une différence de carré. Si j'écris quelque chose à la 4 moins quelque chose à la 4, je vous assure que c'est x2 plus y2 et x2 moins y2. Pourquoi? Bien, comme tantôt, pourquoi j'ai écrit x ici? Parce que x, c'est la racine carrée de x2, puis y, c'est la racine carrée de y2. Donc, tantôt avec un plus, ensuite avec un moins. Même principe ici. x2, c'est la racine de x4, y2, c'est la racine de y4. Tantôt avec un plus, ensuite avec un moins. Alors, c'est parti. Je vais écrire sin carré de ça, plus cos carré de ça. Et maintenant, la même chose, mais avec un moins. Comme ça. Égal, point d'interrogation, 1 moins 2 cos carré. En passant, j'espère que vous avez pris le réflexe. Ça ici, ça donne 1. Oui, ça donne 1. Donc, dans le fond, on l'annule. Il va donc rester sin carré moins cos carré égale à 1 moins 2 cos. Reconnaissez-vous encore la différence de carré? Même chose ici. Wow! C'est reparti. Alors, au lieu d'écrire sin carré moins cos carré, je vais écrire sin plus cos fois sin moins cos. Il paraît, selon la légende urbaine, que c'est égal à 1 moins 2 cos carré. Et là, qu'est-ce que je vais faire rendu là? J'avoue que je suis un petit peu bloqué. Est-ce que c'était une bonne idée de le transformer comme ça? Ben non, c'était pas une bonne idée. Je suis content de m'être trompé. Savez-vous pourquoi? Parce que des fois, quand on fait des identités, on fait un mauvais chemin et on recommence. Ce que j'ai écrit, c'était légal. Mais c'est pour ça que je vais faire à la place. Savez-vous ce que je vais faire à la place? C'est qu'au lieu d'écrire sin carré, je vais tout simplement écrire 1 moins cos carré. Ben oui, c'est ça que j'aurais dû faire. Donc, c'est reparti. Alors, à la ligne suivante, je vais écrire 1 moins cos carré, comme ça, moins cos carré, ben oui, est égal à 1 moins 2 cos carré. Et la réponse est bien sûr, ça va fonctionner. Ici, ça va faire 1 moins 2 cos carré. Et on a terminé notre aventure. En passant, si vous vous demandiez de quel droit je peux écrire ça ici, en vertu de quelle autorité, bien c'est simple. Tout découle de la première identité, que sin carré plus cos carré est égal à 1. Donc, sin carré est égal à 1 moins cos carré. Et c'est ce qui s'est passé ici. Donc, quand on se trompe, c'est pas une erreur, c'est pas vraiment se tromper, c'est plus explorer. Quand on explore et que c'est mauvais, bien, on ne se sent pas coupable, puis là, on cherche quelque chose d'autre. Puis habituellement, en appliquant les 4 trucs Luc qui sont écrits ici, vous allez toujours, ou presque toujours, bien vous en sortir. Alors, je vous laisse là-dessus.